Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'oxydoréduction et le bilan de matière. Commençons par les réactions d'oxydoréduction. Alors, quelques définitions. Un oxydant, c'est une entité chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Donc, vous voyez, j'ai souligné le A, ça vous permet, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir la définition d'un oxydant. Le réducteur est une entité chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Et donc, grâce à ça, on peut constituer un couple qu'on appelle oxydant-réducteur, OX-RED, qu'on écrira comme ça. On peut écrire la demi-équation d'oxydoréduction qui a lieu entre les deux. Donc l'oxydant plus une certaine quantité d'électrons est égal au réducteur. Et la réaction peut se faire évidemment dans l'autre sens. Lorsque vous passez de l'oxydant au réducteur, on dit que l'oxydant est réduit, donc il y a une réduction. Et lorsque vous passez du réducteur à l'oxydant, il y a une oxydation. Donc, la réaction d'oxydation en elle-même, c'est la réaction entre l'oxydant d'un couple, d'un premier couple, et le réducteur de l'autre couple. Donc, vous avez finalement une réaction qui s'écrira oxydant 1 plus réducteur 2 égale donne réducteur 1 plus oxydant 2. Alors, entre le réducteur 2 et l'oxydant, il y a une perte d'électrons, et pendant ce temps-là, les électrons vont être récupérés par l'oxydant. Donc c'est un transfert d'électrons. Il y aura toujours autant d'électrons cédés que d'électrons captés. Alors comment établir une demi-équation d'oxydoréduction? Donc elle doit respecter la conservation des éléments et des charges. Donc il faut d'abord l'écrire sous la forme l'oxydant égale réducteur du couple, assurer la conservation des éléments autres qu'O et H. Ensuite, assurer la conservation de l'élément oxygène. Là, pour le coup, il faudra éventuellement rajouter des molécules H2O, qui est en général le solvant. Assurer la conservation de l'élément H en ajoutant des H+. Ça, en général, c'est lorsqu'on a affaire à une solution qu'on a acidifiée. Et assurer la conservation de la charge, éventuellement en rajoutant en mettant des électrons. Alors, prenons un exemple. Le couple Cr2O7- et le couple Cr3+. Donc, première chose, on écrit l'oxydant égale le réducteur. Ensuite, on équilibre. Donc, on avait Cr2, il faut 2 Cr. Ensuite, assurer la conservation de l'élément oxygène. On avait 7 oxygènes à gauche, il nous faut 7 oxygènes à droite, donc 7 H2O. Ensuite, les H+. Les H, il y en a 7 fois 2, 14 d'un côté, il en faut 14 de l'autre. Ensuite, maintenant, les électrons. Alors, pour les électrons, là, vous voyez qu'on a marqué que ça fait 6 électrons qui manquent. Voilà le calcul. On a 2 charges moins ici, 14 charges plus un certain nombre d'électrons. Alors, si on fait le calcul, ça fait 6, égale 2 fois égale 6 plus. Voilà. Comment établir maintenant l'équation d'oxydoréduction, c'est-à-dire la réaction entre un oxydant et un autre réducteur. Elle implique un transfert d'électrons entre le réducteur d'un couple et l'oxydant d'un autre couple. Pour chaque couple, il faut écrire la demi-équation. Alors, je n'ai pas précisé, la demi-équation, c'est avec un égal. Et la réaction, c'est avec une flèche. Placez les deux réactifs à gauche en inversant une des deux demi-équations. Ensuite, multipliez les demi-équations pour qu'elles aient autant d'électrons. Et ensuite, on ajoute. Et puis, on simplifie si jamais on a les mêmes choses de chaque côté. Donc, là aussi, on va prendre un exemple. La réaction entre le diode et le dioxyde de soufre. Alors, les deux couples, c'est I2, I-, et SO4- et SO2. Alors, on voit bien qu'on a ici un oxydant avec un réducteur. Donc, on écrit les deux demi-équations d'oxydoréduction. Donc, je vous laisse éventuellement essayer de les refaire chez vous. Voilà. La deuxième, la voilà. Donc là, elles sont écrites toutes les deux sous la forme oxydant plus des électrons donne le réducteur. Donc, comme on veut faire réagir I2 avec SO2, il faut que ces deux éléments soient à gauche de l'équation de la réaction. Donc, on va inverser cette réaction.
Voilà, on l'écrit dans l'autre sens. Hein. Voilà. Donc on a bien les deux réactifs du même côté. On additionne. Alors là, vous voyez que j'ai pas eu à multiplier une des équations puisqu'il y avait déjà 2 électrons ici de chaque côté. Parfois, on veut qu'il y ait le même nombre d'électrons. Alors parfois, si par exemple on avait 2 et 3, il faudrait multiplier par 3 et multiplier par 2. Ça, c'est encore assez facile à voir. Alors qu'est-ce qu'il y a ici qu'on a de chaque côté? Ben, évidemment, les électrons n'apparaissent plus hein, parce qu'ils ont été transférés de l'un à l'autre. Et voilà, on obtient l'équation de la réaction. Alors maintenant, parlons de ce qu'on appelle un bilan de matière. Donc, prenons comme exemple la combustion du méthane dans le dioxygène de l'air, une réaction que vous avez déjà vue sûrement au collège, et on veut faire le bilan de la transformation. Donc déjà au départ, qu'est-ce qu'on a? On a du méthane hein, et du dioxygène, et on a créé ensuite, hein, après c'est une combustion, on crée du dioxyde de carbone, du CO2 et de l'eau. Une petite remarque, hein, dans l'air, effectivement, il n'y a pas que du O2, il y a aussi du diazote, mais ça n'intervient pas dans la transformation. Donc la réaction, c'est méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus de l'eau, et puis la voilà sous la forme d'une équation de la réaction. Alors attention, toujours penser à ajuster l'équation ou équilibrer l'équation. Donc l'état initial du système, ben là, on choisit pas, hein, enfin on choisit pas, c'est ce qui se passe. Bon, supposons par exemple qu'on ait au départ 5 moles de CH4 et 12 moles de O2. Et représentons ces proportions à l'échelle des molécules. Voilà. Donc voilà, là je mets tous mes CH4. Après, je mets tous mes O2 dans mon mélange réactionnel. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Bon. Voilà. Et donc, on va démarrer de là. On a 5 CH4, 12 O2. Et maintenant, on va faire le mélange. Alors, vous voyez, au départ, on n'a pas de CO2, pas de H2O. Et on démarre. On prend à chaque fois 2 O2 et un CH4. Et à chaque fois, ça nous crée, là, vous voyez. Hein, et là, on va suivre en mettant un chiffre. On dit, voilà, X égale 1. Donc, j'ai utilisé une mole de CH4, en l'occurrence ici 2 moles de ça. Et puis on continue comme ça, hein, on fait des groupes et on continue. Voilà. Vous voyez à chaque fois qu'on a des produits qui augmentent et les réactifs qui diminuent. Puis là, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il me reste ici 2 molécules de O2, mais j'ai plus de CH4. Donc là, on est arrivé à la fin de la transformation. On dit que la transformation est totale. Et la transformation est totale pour X égale 5. Et X, on appelle ça l'avancement. Donc voilà, le mélange réactionnel à l'état final. Si on voulait faire le bilan, eh bien le bilan à l'état final, c'est 0 mol de CH4. Il reste 2 moles d'O2. Et on a créé 5 moles de CO2 et 10 moles de H2O. Et l'avancement qu'on dit final, ici, c'est l'avancement maximal puisqu'on ne peut pas aller plus loin que ça. À savoir qu'on aura des situations, on aura l'avancement final qui sera inférieur à l'avancement max parce qu'à un moment donné, il va y avoir équilibre entre les réactions. Donc l'évolution du système au cours de l'avancement, on écrit l'équation, voilà ce qui se passe, je récapitule tout ce qui s'est passé. Donc on est parti de N1, de quantité de matière N1, N2, qui est égale à 5 et 12. Et on s'aperçoit qu'ensuite, on a 4. 4, c'est bien 5 moins 1. Donc N1 moins X. On a ensuite 10, qui est cette fois-ci N2 moins 2X. Ensuite, on regarde ici, on a 1, ça c'est X. Et 2, c'est 2X, etc. C'est toujours pareil, vous pouvez vérifier, mais c'est toujours pareil. Et à la fin, on obtient 0 parce qu'on a consommé tout le CH4. Alors, on peut faire ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Pour faire ça, il est toujours de cette forme-là. L'équation qui est en haut, on remplit d'abord l'état initial. L'état initial, c'est quand l'avancement est égal à 0. Ici, c'était 5 moles, 12 moles et on avait 0, 0. Lorsque l'avancement vaut une certaine valeur X, ben on vient de le voir, hein,
on avait la quantité de départ moins une fois x, la quantité de départ moins 2 fois, c'est le coefficient, la quantité de départ plus la quantité de départ plus 2x. Et attention, c'est bien moins parce que les réactifs, on les consomme, donc on part d'une certaine quantité et la quantité de matière va diminuer, donc c'est moins. Et pour les produits, évidemment, c'est plus, parce que là, on rajoute des choses. Donc quand on arrive à l'état final, on écrit la même chose avec le Xmax, hein, ou XF en l'occurrence. Voilà. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez une réaction qui est totale, c'est-à-dire qu'elle se fait complètement, et donc un des réactifs va être totalement consommé. Donc soit c'est le CH4, donc on fait ça égale 0, et on trouve 5 moles, ou soit c'est celui-là et on trouve 6 moles. Alors évidemment, le Xmax, comme il augmente, eh ben, on atteindra d'abord cette valeur-là, donc c'est cette valeur-là qu'on va retenir, c'est-à-dire la plus petite. Donc ensuite on remplace dans le tableau, et voilà notre bilan de matière, c'est 0 mol de CH4, 2 moles de O2, 5 moles de CO2 et 10 moles d'H2O à la fin. Si on peut généraliser, on prend une équation quelconque. Pour x égale 0, on a les quantités de matière Na, Nb et 0, 0 pour les produits. Pour un avancement x, on l'a dit, il faut prendre la quantité de matière de départ moins A fois x. La même chose pour les autres. Voilà. Alors, je rappelle, attention bien à mettre ça. C'est bien des moins ici, des plus de ce côté-là. Pour Xmax, on réécrit la même chose avec Xmax. Et je vous rappelle que pour une réaction totale, un des deux réactifs a totalement disparu. Donc on cherche le Xmax, le plus petit Xmax, entre Na moins Xmax égale 0, Nb moins voilà. Alors ça fait Na, soit le minimum de Na sur A ou de Nb sur B. Alors on peut aussi suivre l'évolution avec des courbes. On vient de voir qu'on avait une certaine quantité de matière du réactif hein, qui était égale soit à Na moins AX, Nb moins Bx. Et ça peut être, si on appelle ça la quantité de matière, on peut tracer une courbe. Voilà ce que ça donne. Alors les équations c'est ça. Là c'est quantité de matière égale Na moins X. On a bien une droite affine qui descend, puisque le coefficient directeur il est égal à moins 1. Ici, le coefficient directeur égale moins 2, forcément, ça descend plus vite. Là, ensuite, c'était x, c'était 0 plus x. Donc, voilà. Et 0 plus 2x. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre ici. On s'aperçoit qu'ici, quand on arrive ici, on croise le 0. C'est-à-dire que l'avancement est nul. Non, pas l'avancement est nul, pardon. La quantité de matière est nulle pour cet avancement-là. Donc, on n'aura plus de CH4, c'est là que s'arrête la réaction. Donc 0. Ici, on peut lire la quantité de matière de O2, 2 moles, etc. On lit les quantités de matière ici à l'état final. Que faut-il retenir? Les réactions d'oxydoréduction. La première chose, il faut savoir écrire l'équation de demi-réaction entre les deux, l'oxydant et le réducteur. Et ensuite, l'équation d'oxydoréduction, c'est s'écrit en ayant les deux demi-équations qu'on ajoute en ayant pris soin effectivement d'avoir le même nombre d'électrons dans les deux équations. Le bilan de matière, donc si on veut obtenir le bilan de matière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste à la fin pour un système, donc là j'ai raccourci un petit peu, j'ai mis un seul produit, mais toujours la même chose. Au départ, à l'avancement 0, c'est qu'est-ce qui a été apporté à l'état initial, Na, Nb, et on n'a pas de produit. Ensuite, au cours de la réaction, on a consommé AX, BX et on a créé CX. Et à la fin, on a ça. Je rappelle les signes moins pour les réactifs, les signes plus pour les produits. Si la transformation est totale, c'est-à-dire qu'au moins un des réactifs a disparu lorsque la réaction est totale, et à ce moment-là, le réactif limitant, celui qui a été totalement consommé, c'est le minimum entre Na sur A et Nb sur B. Et si la transformation est non totale, là cette fois-ci on arrive à un état final, mais qui n'est pas où il n'y a pas zéro ici. C'est un équilibre entre les réactifs et les produits. Merci de votre attention et à bientôt.